Bonjour, bonjour. Alors, dans cette intro, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour la lecture de chaque signe, donc pour ce mois de novembre. C'est une intro qui fera partie de l'intro, c'est le cas de le dire, de toutes les vidéos. Je vous invite à écouter pour que vous compreniez bien comment va se faire la lecture pour chaque signe, donc pour ce mois de novembre. J'ai préparé différents oracles et vous allez voir que pour la lecture, pour que ce soit, dirais-je, pour moi plus facile, plus rapide, je vais préparer en tout cas, les cartes oracles. Donc quand vous allez passer à l'horloge, à la temporalité, à la lecture de votre signe, eh bien vous allez constater que j'aurai préparé toutes les cartes, mais je développerai avec certains oracles. Alors je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ça va se passer en 7 étapes. Alors j'ai choisi, sans le vouloir, le chiffre 7, comme les 7 jours de la semaine, dirais-je. Parce que ça s'est présenté comme ça. Je me suis laissée guider, j'ai préparé les oracles on est arrivé à 7 oracles. Pour moi c'est juste et c'est très bien. Alors, pour la première partie, je vais utiliser le tarot de l'oracle et notamment je vais aller chercher une des lames majeures et avec cette lame majeure, on va avoir donc l'ambiance majeure de ton moi. Alors, moi, M-O-I-S, mais moi, M-O-I également, et surtout. Pour la partie 2, on va découvrir donc avec l'oracle, le jeu de cartes, vos rêves et leurs secrets, ce que ton inconscient ici te délivre. Et c'est dans cette partie que je vais développer avec ici l'oracle énergétique d'Isabelle Serre. Je la cite souvent, notamment quand je me sers de ces oracles. Voilà, parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Pour la troisième partie, je vais utiliser donc l'oracle libération énergétique. Voilà, c'est ça. Elle est là, la troisième partie en fait. Et c'est dans cette partie que je vais développer. Dans la quatrième partie, je vais aller chercher une carte oracle de l'oracle réponse angélique pour répondre à une question peut-être que tu te poses ou une question qui viendra dans ce mois, tout au long de ce mois de novembre. Peut-être que tu auras une, voire plusieurs questions. Avec la réponse angélique, l'oracle de la réponse angélique, en fait, on va aller chercher comme une réponse globale, tu vois. Donc, je vais développer aussi. Alors, pour développer, il est possible, et même certain, que j'utilise le tarot de l'oracle et là que j'utilise les lames mineures. Voilà. Je verrai en fonction des signes comme ça se présente et comme je ressens de le faire. Pour la partie 4, je vais utiliser l'oracle que tu vois ici, les anges de l'amour, pour faire une exploration de ton chakra cœur, ton chakra du plexus solaire, pardon, pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Donc pas forcément lié au couple, mais lié à l'amour en général. Voilà. Pour la partie 6, nous irons chercher un message avec l'oracle de l'archange Michael qui, pendant ce mois de novembre, s'est présenté ici pour vous, pour chacun, dans cette lecture du mois de novembre. Donc, je pense qu'il va être très présent, en tout cas, voilà, pour vous qui allez m'écouter. Il va être très présent pour vous accompagner dans ce mois de novembre. Alors, sans doute qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles il s'est présenté à moi. Voilà, j'ai choisi son oracle.
Et c'est jamais par hasard, donc il y aura peut-être d'autres messages dans d'autres vidéos par rapport à ça. Je sais que novembre et décembre, ça va être des mois où il va se passer des choses en particulier et des mois puissants. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore toute la lecture, j'en ai parlé précédemment dans d'autres vidéos. Et c'est une vidéo qui va pas tarder à arriver en rapport donc avec la pleine lune prochaine. Là, je pense que c'est le 5 novembre et la nouvelle lune qui a lieu aux alentours du 20, ouais, 20, 22, je sais plus trop. Ensuite, pour la 7e partie et la dernière, je vais utiliser l'oracle aromatique et on ira voir quelle plante t'accompagne et quels sont ces messages, quelle plante tu peux utiliser, pourquoi pas, pour ce mois de novembre. Voilà, j'espère que c'est clair. Au passage, si tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et je t'invite même à t'abonner. Je te force à t'abonner. Abonne-toi. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si mon contenu te plaît, à le partager, pourquoi pas. Et puis aussi, voilà, à me laisser un petit commentaire. Et en attendant, eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. Alors, on continue donc avec vous, les cancers. J'espère que vous avez écouté l'intro. Sans plus attendre, nous allons ici découvrir avec la lame majeure du tarot de l'oracle l'ambiance de votre mois. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, M-O-I-M-O-I-S. Alors, vous avez l'ermite. Ok. Pour ce mois de novembre, pour vous, les cancers, un besoin de... Alors, je viens d'entendre de se réorienter, de... c'est rigolo ce que j'entends, de se synchroniser, ouais, de s'intérioriser ici, de s'isoler, comme un retour profond à soi ici. Est-ce que vous avez traversé une période compliquée dernièrement, qui a pu durer plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années? Et ici, pour ce mois de novembre, c'est comme si vous aviez besoin, vous voyez, comme si à l'approche de ce mois de décembre, besoin de vous coucouner. C'est ce que je viens d'entendre. Ouais, de se synchroniser, c'est rigolo ça, de s'intérioriser. Il y avait un autre mot mais qui ne me revient pas. Ici j'entends parler de musique. Je viens d'entendre, il faut que la musique elle change. Il me faut un autre tempo. Il faut que ce soit différent. Et c'est un peu comme si ce mois de novembre, c'est ce sur quoi vous allez mettre votre énergie tout en protégeant votre énergie. Ici, on a quand même de la maturité, de la réflexion pardon, profonde. Il y a dû se passer quelque chose qui vous a ébranlé ici et qui vient quand même transformer pas mal de choses dans votre vie. En tout cas, vous êtes transformé. Vous êtes transformé et pour ce mois, c'est un peu une période de repos, de bilan. C'est fou parce que c'est pour beaucoup. Hein. J'ai la même ambiance avec des énergies différentes, mais la même ambiance générale pour chacun. Hein. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti, notamment avec les énergies de pleine lune. Et auparavant, notamment quand j'ai parlé du signe lunaire lorsque j'ai fait... je ne sais plus comment ça s'est passé. Dans quelle vidéo j'ai parlé de lecture du signe solaire, du signe de l'ascendant, mais pas de la lune en fait, que c'était pas nécessaire d'aller voir la lune. Je pense que
c'est un mois, novembre, et je dirais même aussi décembre, où chacun fait le point sur ses émotions. Ouais, chacun fait le point sur ses émotions. Euh, du coup, j'écoute si s'il y a besoin, oui, on me dit oui. S'il y a besoin d'aller plus loin, je vais y arriver, pardon. Je vais juste aller chercher une lame mineure. Je vais voir si j'en mets deux autres, parce que pour tous les signes, quasiment pour tous les signes, j'ai ressenti d'aller en chercher 3 autres, mais pour vous, je le sens différemment. C'est un nouveau passage pour vous, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a la 4 de coupe, la 4 de pièces, pardon, avec le progrès continu. Oh, pas possible, désolé, j'ai du mal à parler. Je vous ai dit quoi? C'est... Ah, je sais plus ce que je viens de vous dire. C'est fou ça. Est-ce que vous avez des blancs aussi comme ça? Est-ce que vous avez besoin aussi ici de faire table rase là dans les émotions, dans votre vie? Je pense qu'il y a de ça ici, hein. Et c'est nécessaire si vous voulez continuer à vous élever spirituellement, émotionnellement, professionnellement. Voilà, si vous souhaitez qu'il y ait ce progrès continu. Je pense que c'est ce que vous voulez. Mais pour ce mois de novembre, c'est important de faire tout ce travail-là. Je le sens, hein, vous devez le savoir, hein. De toute façon, si ça ne vous parle pas, voilà, c'est que c'est pas fait pour vous, hein. Mais ici, je le sens ici que c'est super important. C'est nécessaire pour vous de faire le point là-dessus. On va voir ici avec la carte les rêves et leurs secrets. Et j'entends surtout secret. Ce que votre inconscient a à vous dire ici. Et je viens d'entendre par rapport aux tenants et aux aboutissants. Par rapport à la manière dont vous percevez les choses quand elles viennent de l'extérieur, les mots, les réactions, les gestes, les regards, comment vous les percevez? Il y a une sensibilité chez vous, les cancers, avec quand même un côté, un penchant, je dirais, rentre dedans quand on vient toucher votre sensibilité, hein. Et là, il y a votre inconscient qui doit vous dire quelque chose par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'évolution. Ouais, on a Michael Jackson ici. Avec la vibration 1. Bon, on est totalement dedans. C'est ça, en fait. C'est nécessaire ici que vous fassiez le point. Et je pense que vous le savez. Parce que votre inconscient me l'envoie ici, hein. Pour moi, là, c'est votre âme, hein, qui vous parle. Que vous savez que c'est nécessaire pour progresser, c'est nécessaire pour votre évolution, pour votre cheminement, pour aller chercher un nouveau raisonnement. Ouais, il y a quelque chose qui est venu vous ébranler, c'est sûr et certain, hein. Ça peut être, ça a pu être tout simplement émotionnel, hein, d'accord? Mais ici, pour ce mois de novembre, vous savez que c'est nécessaire de faire le bilan. Voilà, de faire le bilan. Je dirais que c'est un peu... ouais, c'est... Alors, attendez, je compte un peu. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on est quasiment à la moitié du parcours. C'est des repères qui me sont propres, hein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est... On vient de me parler de la saison du cancer. Je sais pas pourquoi. Voyez un peu au moment où vous écoutez cette vidéo, donc en espérant, voilà, qu'elle passe dans votre fil d'actualité et qu'elle soit faite pour vous, donc en novembre,
où se trouve le cancer dans votre thème astral, enfin, ce qu'il a à vous dire. Parce que c'est peut-être, il se place peut-être ailleurs, hein. Voilà, c'est votre signe solaire, peut-être aussi votre ascendant ou votre lune, je ne sais pas. Mais allez explorer un peu votre thème astral. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez trouver ça sur le net avec Evozen, ça marche pas mal. Après, il y en a d'autres apparemment, hein. On va voir ici avec l'oracle libération énergétique, le développement. On va voir comment ça se développe. Karma familial. Bon, et là, je vais développer, je vais aller plus loin. On va ici, ouais, on parle de votre... c'est bien ce que je ressentais ici, du clan familial, hein. Avec cette carte de l'évolution, en plus, c'est une carte dans ce jeu... une carte de puissance, de création. On parle du chakra sacré, hein, du deuxième cerveau, de la pensée, des parents, du lien à la mère. On parle de tout ça ici. C'est reprendre votre place. Reprendre votre place. C'est en lien avec le karma familial. Et peut-être, voilà, que vous avez... ouais, c'est pas peut-être, je le sens. Vous avez morflé par rapport à ça. Et pour ce mois de novembre, le mois du Scorpion, du Sagittaire, c'est nécessaire pour vous de faire le point. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je vais en chercher une. On a le rejet. C'est lié à la blessure de rejet. C'est rigolo, hein, parce que ça revient beaucoup, hein. C'est déjà venu... je ne sais plus pour quel signe. C'est peut-être votre ascendant, mais je ne sais plus quel signe. La blessure de rejet, elle est déjà venue. Elle est venue 2 fois. Pour 2 signes. Le vôtre et un autre, mais je ne sais plus lequel. Ouais, c'est lié au rejet. Le rejet que vous avez subi, le rejet que vous avez infligé. Et vous avez appris une leçon ici. Et là, pour ce mois de novembre, vous avez besoin de calmer, calmer le feu intérieur, là, le feu sacré. Ouais, pour aller chercher votre expansion, votre progression. C'est faire la paix en somme, hein, avec cette blessure, hein. On va voir ici avec la réponse angélique, si vous vous êtes posé une question ou pas, hein, voilà ce que les anges ici ont à vous transmettre, ou peut-être une question que vous allez poser à une personne, ou je ne sais pas pourquoi j'ai dit poser à une personne, parce que c'était pas comme ça que je le voyais. Il n'y a qu'à vous que je l'ai dit. Donc si je l'ai dit, c'est qu'il y a une raison. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a derrière. Ou alors une question que vous allez poser, vous poser dans le mois. Que vous allez vous poser. Je vais y arriver, hein, désolé. Hein, dans le mois. Eh ben allez. Alors, vous avez demandé l'aide des autres. Est-ce que vous allez... oser demander l'aide à quelqu'un? Je vous ai dit, vous allez poser une question à quelqu'un. Est-ce que vous allez oser demander l'aide d'une personne? Peut-être une personne en lien avec votre famille, ou une personne qui s'y connaît dans les liens compliqués. Ça peut être un psychologue, hein, voilà, hein, mais qui est penché sur ce sujet, sur les blessures de l'enfance. C'est possible. Quoi qu'il en soit, ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a suffisamment de personnes autour de vous qui sont susceptibles de vous écouter, de vous... pas conseiller, mais de vous guider par leurs propres histoires. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Mais il y a des informations que vous pouvez aller chercher ailleurs pour mieux comprendre ce qui s'est passé.
On va voir ici avec l'oracle Les Anges de l'amour, voilà l'expression de votre cœur ici actuellement, hein, l'exploration de votre chakra cœur. Vous avez la passion ici. Donc il y a, je dirais, cette passion retrouvée pour ce mois de novembre, peut-être tout simplement, vous voyez, à l'inverse du rejet, retrouver un lien, recréer un lien, créer un lien. Ouais, est-ce que vous avez été pas mal isolé ou que vous rejetiez ou parce que vous avez été rejeté et là c'est un peu retrouver un peu de ferveur, voyez, voilà, de la ferveur dans son cœur, c'est ce que j'entends ici. C'est peut-être voilà, lié à un couple aussi ici, hein. Vous avez rejeté, vous avez été rejeté, vous vous êtes rejeté. Voilà, on fait le point pour se retrouver, pour enfin voilà, trouver un compromis en quelque sorte et évoluer ensemble et retrouver cette passion d'antan. C'est possible aussi. Ça peut être en lien aussi avec un membre de la famille, hein. Ça peut être un frère, une sœur, un parent, hein. Mais en tout cas, il y a une évolution, hein. Il y a une évolution. Vous comprenez, hein, quand même, hein. Voilà. Vous lâchez un petit peu l'ego, j'entends. On va voir ici ce que l'oracle avec l'archange Michael, avec la carte de l'oracle, l'archange Michael, ce qu'il a à vous transmettre. Décidez d'être heureux maintenant. Bon, bah si ça, c'est pas clair, voilà. Voilà ce qu'il vous propose ici, hein. Ouais, je pense que vous avez, voilà, vous avez suffisamment travaillé la blessure de rejet, que vous ayez rejeté, que vous ayez été rejeté. De toute façon, quand on a été rejeté, on rejette l'autre, hein. C'est, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, vous décidez, voilà, que ça appartient au passé. Alors, la prière de l'archange Michael. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà, c'est ça. Mais c'est un mois où vous faites le point pour aller plus loin. Ouais, c'est ça. Un mois où vous faites le point pour aller plus loin. On va terminer ici avec la lecture de la carte, l'oracle aromatique. Waouh, vous avez l'encens avec l'élévation. On a l'évolution, l'élévation, nouvelle énergie ici, hein. L'encens, peut-être que vous aimez l'encens. Ok, alors ici, je vais vous faire la lecture. Donc c'est la 11. Alors, les mots-clés, élévation, prière et guidance. Encens paisible est une prière constante. Il reconnaît le sacré dans chaque être et respecte la vie qui les traverse. Son sabre est son discernement aiguisé par son esprit qui lui permet de trancher les illusions, s'employant ainsi à révéler la lumière du monde. L'encens au Liban est utilisé depuis la nuit des temps pour invoquer les dieux et obtenir leur faveur en faisant brûler sa résine dont la fumée monte pour les honorer. Comparé à l'or pour sa rareté et sa couleur, son odeur lumineuse favorise la méditation. Alors, Rabindranath Tagore a écrit, j'espère que je prononce bien, « Tout le printemps des paysages et des rivières monte comme un encens dans mon cœur, et le souffle de toutes choses chante en mes pensées comme une flûte. » Alors, l'encens est associé à la couleur or. Et j'entends tout ce qui brille n'est pas or. Ouais, il y a eu des déceptions ici, hein. À la pierre l'agate et au chakra coronal. On est dedans ici, hein. La pensée. L'encens s'entend particulièrement bien avec l'eucalyptus, le lotus et la myrrhe. Encens vous rappelle à votre nature divine et vous conseille de méditer et de prier pour vous relier à la source lorsque vous pensez avoir perdu votre foi et le chemin de la joie. Cette source est en vous,
elle est une étincelle, elle est cette étincelle de lumière éternelle qui luit dans votre cœur. Bon, et bien écoutez, c'est un bon mois pour vous, voilà, pour clôturer dignement, intelligemment ce cycle, voilà, qui vous a transpercé le cœur et évolué doucement mais sûrement. Voilà, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me le faire savoir, à venir vers moi. Vous avez mon adresse mail dans la description. En attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Bravo à vous et à très vite pour de prochaines vidéos. Bye, merci.